Peut-être qu'on peut revenir sur l'intelligence du corps. Ouais. Alors par quel biais? Parce que l'intelligence du corps, c'est extrêmement vaste. C'est quoi qui te vient à l'esprit si je te dis intelligence du corps en premier? Ah, l'intelligence du corps, c'est extrêmement vaste. Là, j'ai pas un élément particulier qui me... La régénération, par exemple, c'est magnifique. Oui, alors, mais par contre, c'est la régénération du corps, mais au travers de sa dynamique avec l'environnement. Donc on en revient toujours à la même chose. C'est pour ça que, quand on parle de l'intelligence du corps, moi j'ai un petit peu de mal. Okay. Parce que pour moi, le corps en soi, il n'existe pas. J'ai fait une conférence en 2016, déjà où j'expliquais en fait que le foie n'existait pas. Parce que tous les organes du corps, toutes les cellules, n'existent pas en tant que telles, elles n'existent que dans l'interrelation avec toutes les autres structures. C'est-à-dire que le foie, si tu le déconnectes du pancréas, si tu le déconnectes du système nerveux entérique, si tu le déconnectes de la veine porte, si tu le déconnectes du lien qu'il a avec le rein droit, enfin, si tu le déconnectes, il n'aura plus de but, il n'aura plus d'objectif. Et donc, il va disparaître. Donc, si tu veux, donc le foie, il n'existe pas à l'échelle unitaire. Il existe uniquement par rapport à cette unité qui est le corps. Mais le corps lui-même n'existe que dans le système environnemental dans lequel il est. D'accord? Donc je prenais l'exemple, parce qu'on parlait de l'homéostasie hier, et j'expliquais effectivement que nous avons une façon extrêmement réductionniste de voir l'homéostasie, une vision très statique, parce que l'homéostasie, ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas la façon dont le corps se régule tout seul. Il ne se régule pas tout seul. Parce que moi, si je te mets dans une boîte et que je te mets à 6 pieds sous terre, on va voir comment ça va se passer l'homéostasie. Mais tu vas vite dépérir. C'est là qu'on voit qu'on a besoin de... Mais parce qu'on a besoin de notre environnement. On vit dans un environnement. On n'est pas séparable de notre environnement. Et moi, dans mon approche, et c'est là où je voulais vraiment en venir dans la conférencière, c'est que l'approche, c'est que l'environnement, c'est pas le bout de terrain ici, c'est pas le village, c'est pas le pays, c'est même pas la terre. C'est l'univers. D'accord? C'est le seul système que l'on peut considérer pour comprendre la régulation qui se fait à l'échelle de la cellule. Donc l'intelligence du corps, pour moi, je dirais que c'est l'intelligence universelle. Tu vois, c'est comme la conscience. Hier, je vous parlais des travaux de Benjamin Libet, qui justement, lui, considère que la conscience est la résultante de l'élément qui se propage au travers d'un champ. Et un champ, comme le champ électromagnétique, d'accord, c'est quelque chose qui est universel. C'est partout. Donc pour moi, quand tu parles d'intelligence du corps, j'entends intelligence universelle. Okay. Voilà. C'est pour ça que la sémantique est très importante. C'est ça que tu disais au début de la conférence. Exactement. Le choix des mots. Exactement. Et aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de l'intelligence du corps, et c'est un petit peu à l'image, voilà, de l'homéostasie. Mais pour moi, l'homéostasie, ce n'est pas l'intelligence du corps, c'est l'intelligence de l'univers. On fait vraiment partie d'un système qui n'est pas réductible. Si on veut la comprendre, dans sa dynamique et dans sa complexité. Et un point intéressant aussi, c'est que, tu vois, par exemple, là, on est dans un truc où les gens mangent cru, naturel, et des fois, tu peux plonger dans l'extrême et te couper des autres en privilégiant cette nourriture. C'est ça. Mais ça te coupe aussi de la nourriture humaine. Absolument. Ça, j'ai aimé que tu le soulignes dans ce genre de festival. Ben oui. Ben, parce que c'est quand même un festival où les gens sont essentiellement axés sur l'élément alimentaire pour essayer de retrouver la santé. Donc je ne pouvais pas passer au travers de ça. Et je pense que c'est important de remettre l'aliment à sa place. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi je dis que l'alimentation n'est pas importante, elle est extrêmement importante. Mais elle n'est pas plus importante que le reste. Là, on parle bien de 20%. Mais 20%, c'est important. C'est important, il faut vraiment faire attention. C'est pas négligeable. Mais par contre, il ne faut pas le mettre en haut. Hein. Comme je disais, quand on a toute une génération de personnes qui disent que nous sommes ce que nous mangeons, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, il y a une idéologie, qui est liée vraiment à une incompréhension du vivant dans sa complexité,
qui fait qu'on octroie à l'aliment le pouvoir de déterminer ce que nous sommes nous en tant qu'êtres vivants. Je veux dire, c'est de la folie, quoi. C'est vraiment de la folie. C'est extrêmement réducteur pour nous. C'est-à-dire qu'en gros, si je pousse le vice de cette phrase, ça veut dire qu'on pourrait avoir des relations extrêmement nocives avec les gens, on pourrait être méprisant, on pourrait être colérique, on pourrait être voilà, totalement égocentré au quotidien. Mais manger cru et bien comme il faut, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Moi, je suis persuadé que non. Je pense que c'est... Et on le voit, parce qu'il y a des gens qui essaient de se forcer, et il y a des gens qui se frustrent en essayant de manger bien, parce que c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est-à-dire que, pour moi, l'alimentation, c'est un moyen, mais ça ne doit pas devenir une fin, FAIM, pour nous empêcher de vivre toutes les autres dimensions de la nourriture. Et aussi, je pense, si ton corps n'est pas capable d'intégrer, on va dire, de la malbouffe, c'est aussi qu'il y a un problème. Ah mais, c'est-à-dire, on retourne toujours dans le même cycle. C'est-à-dire que moi, je considère qu'un aliment n'est ni bon, ni mauvais. Ouais. Un aliment, quand tu l'étudies d'un point de vue vraiment physique, c'est de l'information. Et cette information, c'est un potentiel, d'accord, et ce qui va déterminer si ton aliment est bon ou pas bon, moi je préfère parler d'adapté ou pas adapté, ce qui va le déterminer, c'est la relation que tu vas avoir avec elle, c'est-à-dire la façon dont tu vas l'assimiler. C'est-à-dire que ce potentiel dans ton corps quand il rentre, comment est-ce qu'il interagit? Je te donne un exemple à l'échelle humaine. Tu as une personne, par exemple, qui est extrêmement introvertie et qui ne veut pas, qui a des problèmes pour discuter avec les gens d'un point de vue social et tout ça. Et de l'autre côté, tu as une personne qui est extrêmement excentrique et qui a même tendance à prendre beaucoup de place, tu vois. Voilà. Tu pourrais dire que ces deux personnes sont de mauvaises personnes parce qu'elles ne sont pas dans le juste milieu, elles ne sont pas adaptées. Et te dire que, oula, s'ils se rencontrent, cela, ça va clasher. Alors que si tous les deux, ayant conscience de leur situation, ils ont un minimum d'empathie et de désir vraiment d'aller vers l'autre, ils vont prendre sur eux pour essayer quand même de se rapprocher. Et c'est ça qui va déterminer ce qui va se passer entre eux. C'est pas ce qu'ils étaient ou ce qui les caractérise, c'est ce qui va se passer dans leurs décisions quand ils vont se rencontrer. Donc il peut très bien arriver que la rencontre se fasse dans un jour où tous les deux étaient très bien. C'est-à-dire celui qui est introverti, il a envie d'aller vers les autres. Tu vois, c'est la pleine lune, c'est un beau jour d'été, tout ça. Et celui qui est extraverti, bon, il sent qu'il a besoin de se poser un petit peu. Tu vois? Donc c'est ça qui va déterminer l'alchimie qui va se passer à ce moment-là. Mais l'alimentation, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne doit pas être... c'est pas les aliments qui doivent nous commander. D'accord? C'est pas le cru qui doit nous dire, allez, tu dois manger cru. 100%. 100%. C'est nous qui devons, de par notre capacité, être capables, justement, d'assimiler, je dirais, dans l'absolu, n'importe quel aliment. Qu'il soit bon ou mauvais, on devrait être capable de l'assimiler. Tu vois? Mais, encore une fois, il est évident qu'il est préférable, ça, si on pouvait ne pas avoir d'aliments industrialisés, transformés, ah ben on serait beaucoup mieux. Ça c'est évident. Il vaut mieux manger les produits les plus bruts et les moins traités possibles. Ça c'est, je veux dire, il y a pas. Local, voilà, c'est responsable. Ça, il y a pas photo. Mais si jamais à un moment donné, tu es amené à manger quelque chose d'industriel, ça sert à rien de te culpabiliser, ça sert à rien de te dire que c'est de la mauvaise bouffe, que c'est ceci. C'est bon, cool, oh, ça va. Le reste du temps tu manges bien, là t'étais avec des amis, tout ça, c'était là. Tu vois, faut pas être. On se prend trop au sérieux. Ah mais on se prend beaucoup trop au sérieux. C'est-à-dire que le principe on le connaît. Pour moi, la problématique, elle est dans le fait de manger sans conscience, c'est-à-dire sans considérer que cet aliment-là, effectivement, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus approprié.
Mais c'est pas pour ça qu'il faut le subir et en faire quelque chose de diabolique, quoi. Ça va, il a rien de diabolique, c'est toi qui le diabolise. Hein. L'aliment, il est là, il a rien demandé, il a été transformé. C'est bon. Tu vois, ça fait. Il y a tout un univers là qu'on a créé. Du coup, t'as des gens. Enfin, t'as des groupes qui se sont complètement dogmatisés, qui se sont. Ah ouais, t'as des sectes de l'alimentaire là qui pensent. Mais moi j'ai entendu des trucs. Il y a des gens qui pensent que si tu manges pas cru, c'est-à-dire si tu manges transformé, tu iras pas au paradis. Ah ouais. Non mais, je veux dire là, waouh. Bon, déjà les deux n'ont rien à voir, mais tu vois, c'est pour te dire à quel point l'alimentation mais parce que on a complètement oublié la différence sémantique qu'il y avait entre nourriture et alimentation. Et donc du coup, tout le temps qu'on pense à s'alimenter, on ne le passe pas à nourrir les autres dimensions dont on a besoin.